Non mais regardez ce que Camille leur a trouvé au chat. Un griffoir en forme de fauteuil. Ça va, t'apprécies? T'es bien? Ok. Bon bah ça a l'air bien. À plus. On est lundi matin du coup. Je sors, oui on dirait pas mais je sors de ma douche. Alors moi je me lave pas les cheveux tous les jours sinon après ils sont vraiment super bizarres. Voilà. Je viens de me faire chauffer mon eau parce que je me dis ça sert à rien que vous entendiez le bruit de la bouilloire. Voilà, je vais me faire mon petit cappuccino. Là j'ai mis des tartines, voilà, du pain de mie à chauffer, voilà. Parce que j'avais les petites brioches Harris, mais je préfère finir le pain de mie d'abord. Peut-être je vais racheter du jambon pour faire encore des croque-monsieur. Je crois que c'est notre période croque-monsieur. Vous savez, on a tous des périodes, petites périodes de crêpes, tout ça, tout ça. Et ben moi là, j'ai encore envie de manger des croque-monsieur. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce... Oh, ça va pas dorer ça. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Bon, rien de différent des autres semaines, tout simplement. J'ai monté mon vlog hier soir. En plus, j'ai enlevé des trucs. Il fait plus d'une heure. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des longs, voire des très longs vlogs, parce que pendant ce temps-là, ils mettent ça en bruit de fond dans la scrap room ou pendant qu'on fait le ménage, le repassage, quoi que ce soit. Et en fait, ça fait comme une radio qui marche, voilà, radio, quoi, voilà, une radio. Il y a un bruit de fond. Après, vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Mais là, ouais, j'ai fait fort. Mais bon. Alors, les photos, je sais que vous allez me demander, je le sais, est-ce qu'on pourrait avoir les photos de Snowy? On les a pas encore, voilà. Alors, enfin, Camille a choisi 3 photos. Une où on est toutes les 3, Camille, Snowy et moi. Alors, moi, pas photogénique du tout, je sais pas me poser, enfin, j'ai l'air d'un sac à patates. C'était la moins pire des 3 qu'on a pris ensemble. Une où il y a Snowy toute seule et une avec Snowy et Camille. Voilà, donc forcément, oui, dès que je les ai, je vous montrerai quand même. Bah oui. Mais elle n'a pas voulu jouer le jeu, hein, Snowy. Elle était quand même... elle faisait des positions bizarres. Enfin, elle n'était pas disposée. Ah bah là, c'est un peu plus cuit. C'est pas grave. Hop, je vais m'en faire 4. Ouais, je vais m'en faire 4. Ça sert à rien que je vous dise, oh, je me fais juste une petite tartine et puis que derrière, je m'en refasse. Non, je vais m'en faire 4. Ça ira très bien. Il faut que je tienne, hein. Quand on travaille, il faut avoir du carburant. Bah oui, c'est vrai, hein. Quand on reste à la maison, moi je sais que quand je suis en vacances et tout ça, je mange moins. Enfin, je mange différemment que quand on travaille. Des fois, même on part au boulot, au travail, on mange pas. Ça, c'est pas bien. Camille, par exemple, là, ce matin, elle est partie, elle a pas mangé. Moi, combien d'années je suis partie au boulot où je partais le ventre vide? C'est pas bien, mais bon, on n'a pas faim. Des fois, le matin, quand on est un peu pressé de partir, manger, ça nous donne presque la nausée. Donc voilà, là, j'ai un peu le temps. Je pars à 11h30. Il est 9h30. On va prendre un petit déj tranquillou. Et puis voilà. Donc le pain de mie, voilà. Après, je vais me prendre un petit jus. Ouais, un petit jus. J'avais dit que c'était pour bébé bûcheron, mais bah, je lui en pique. J'en prends pas tous les matins, mais là, j'ai... Ah bah non, les verres. Alors, j'ai toujours pas pris l'habitude que mes verres n'étaient plus là, parce que pendant X temps, mes verres étaient ici, et j'ai toujours le réflexe de prendre mon verre ici. Vous allez voir d'ici quelques jours, j'ai fait un petit craquage de vaisselle là. Ah bah là elles sont mieux. Là voilà, elles sont bien mieux comme ça. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, bon, un petit peu de confiture. Ouais, un petit peu de confiture. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, il en reste encore, hein. Il reste encore. On a mangé un peu, mais il reste encore.
voilà, bah, je crois que tout est bon. Le jus, les tartines, la confiture, le pain. Bah, c'est bonnard. C'est bonnard, c'est bonnard. Ah non, il faut le médoc aussi. Et la cuillère, le médoc. Oh là, ouf. Hop, hop, hop. Allez, je vais prendre un plateau. J'avais pas des plateaux ici. J'avais pas des plateaux. Bon, moi j'avais pas des plateaux. Si, il me semblait que si. Attendez. Bah, bon, ils sont pas là. Je sais pas où j'ai été les mettre. Bon, bah, je vais amener ça en 2 fois. Allez. Bon, bah, maintenant elle est ici. Coucou, on est lundi soir. Voilà, je vais allumer la lumière. Donc, je suis en bas à faim. Attendez, je vais lui donner à manger. Elle a la dalle. Attendez, je vais chercher à manger. Ça y est, j'ai été chercher la petite boîte. Voilà, vous voulez entendre une sérénade? Vous allez être servi. Ça va là. Alors, attendez. Bon, je suis un petit peu fatiguée ce soir, hein. Je ne vais pas vous mentir, mollo, hein. Voilà, bon, faut que je fasse ma petite vaisselle, il n'y a pas grand chose. Mais ce matin, j'ai pas eu le temps. Ce matin, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps de faire ma vaisselle, mais j'ai fait d'autres trucs. Et puis bébé bûcheron, on a pris le petit déj ensemble. Enfin, bref. Voilà. Les petites assiettes. Ouais, va arriver. Qu'est-ce qui se passe? Bim. Alors, vous allez trouver que on est des gros radins. Mais en fait, c'est juste le fait. En fait, c'est juste le fait. Le soir, elle veut. C'est l'habitude, elle a une pâtée le soir. Voilà. Qu'on lui en donne 3 kilos ou on lui donne une demi-cuillère, 3 pâtés. Donc, on a décidé, bon là, c'est des applauses, de leur partager en 3. Ouais, mais elles ont des croquettes à volonté, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est juste les petites amuse-gueules, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne la voyez pas? Ah bah, il y a les deux. Non, tu descends. Vous voyez pourquoi je nettoie tout le temps mon plan de travail? Oui, je vais donner. Oh, tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous voyez? Il n'y a pas grand chose, c'est juste un petit truc. Et puis vous allez entendre ou pas, je sais pas, un petit. Et c'est Snowy. Tiens. Tiens. Et toi, Snowy? Snowy? Tiens. Non, là. Snowy? Bah alors, je t'ai pas entendu? Voilà, mignonne. Et je vais aller amener ça à Spinel. Allez, bon app. Et voilà, comme ça. Parce que sinon, elles vont me faire jusqu'à temps que Camille décide de leur donner à manger. Mais Camille, elle est couchée, elle est pas traque. Donc, voilà, je remonte mon pantalon. C'est charmant. Donc, j'ai une grande annonce à vous faire. Vous n'êtes pas prêts? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je déclare. Je déclare. Officiellement. Ma connerie, je suis contente. Je déclare officiellement ouverte la saison des
butternut. Qu'est-ce qu'elle est, CON celle-là. Voilà, j'avais envie d'une soupe de butternut là depuis 2-3 jours. Hier, j'avais dit à mon mari, c'est dommage qu'on n'a pas été au marché, on aurait pris une butternut. Et je vais faire une soupe de butternut. On adore ça, c'est trop bon, c'est un petit goût. Et la première, c'est la meilleure. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais t'acheter un blender. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. J'en avais un l'année dernière, je l'ai cramé, je l'ai grillé. Parce que j'ai fait une recette avec des lentilles corail. Et je pense que les lentilles corail, j'ai dû en mettre peut-être un peu trop. Et ça fait un gros amas de lentilles sur l'hélice. Et je crois même que vu que ça chauffait, ça a cramé. Ouais, ça a cramé. Et pour le coup, bah, l'hélice, elle tournait plus. Et voilà, ça a niqué le moteur. Et je n'ai plus de blender, je l'ai viré. Donc on va faire de la soupe de butternut, c'est pas compliqué. Une butternut, on va mettre 2-3 patates, un cube dans la flotte et c'est tout. Voilà, je suis contente. La fille est dingue. Butternut, 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 butternut. Soupe de butternut. Donc, bah, vous voyez là, elle mange les... Alors là, les gamelles sont propres. Vous voyez, c'est pas grand chose. Il leur faut leur petite friandise pâtée. Alors, c'est pas de la crotte qu'elle aura appris. Hein. C'est chicken. Ah bah, j'ai pas fait gaffe. Chicken breast with pumpkin. Donc, c'était du poulet à la citrouille. C'est marrant. J'ai même pas fait gaffe. Mais ça sent pas mauvais, hein, leur machin là, ça sent vraiment pas mauvais, regardez. Applause, chicken machin with the pumpkin. Pumpkin. Bon, alors par contre, il y a quelque chose que je n'aime pas faire quand j'ai des butternuts, c'est les éplucher. Ouais. Alors, hop, mais vous ne voyez pas là, oh là, c'est pas possible. Alors, bébé bûcheron n'est pas là. Non, il est parti voir son kiné. Alors, à mon avis, il devait avoir un peu de retard son kiné parce qu'il avait rendez-vous à 17 h. Et là, il est où mon truc? Attendez. Voilà. C'est ça que j'avais pris l'autre jour. Il avait rendez-vous à 17 h et à 19 h, il m'envoie un message. Fini, je rentre. Il a pris le RER et tout seul. Donc j'espère que ça va bien se passer. Hop, mon éponge, elle est là. Et moi, je n'ai pas pu l'emmener. L'autre jour, j'étais avec lui chez le docteur. Mais là, bah là non. Là non, puisque je travaillais. Voilà. Alors il y en a qui me disent, mais oui, mais normalement il a droit à un taxi. Alors apparemment non. Là apparemment non. Parce qu'il n'est pas encore déclaré, il y a 18 mois d'attente et tout, minimum, pour avoir sa carte là. Et il avait un taxi qu'il prenait, qu'il ramenait quand il allait à l'hôpital de jour. Mais, ou à moins qu'il demande, faut qu'il demande à son... Ah, peut-être qu'il demande au docteur. Bah, peut-être faut qu'il demande à son kiné. Je sais pas, je verrai avec lui. Mais bon, en même temps, ça lui fait faire de l'exercice, c'est pas plus mal. Donc, bon. L'un dans l'autre, hein, c'est pas mal. Bref, on va... Non, ça c'est couteau à pain. Mais ils sont où tous mes couteaux? Ils sont même pas là. Celui-là, à mon avis, il va pas être assez grand. Je dois en avoir un autre. Ah oui, il est là. Voilà. Donc, on va couper la courge. La courge de baconnette. Vous voulez voir? Ouais. Hop. Ben voilà, on voit là. C'est pas mal. Donc, théoriquement, il faut la couper en deux. Mais moi, j'ai un peu de mal à la couper en deux. Donc,
la coupe en deux comme ça. Déjà là, c'est pas du gâteau comme on dit. Non, c'est très très bon, mais c'est très très difficile à faire. Ah oui, c'est officiel là. Alors là, ça rigole plus. Les plus patates. Il est là. Hop. Et ça sent bon ça. Je sais pas quelle odeur c'est. Non, ça sent bon. Bon, écoutez. Non, c'est trop dur à éplucher. Avant, je demandais à mon mari de faire, mais maintenant qu'il n'a plus que... J'allais dire, il n'a plus qu'une main. Non, il n'a pas plus qu'une main, mais... Je sais pas si elle est économe, c'est plus facile qu'au couteau. Hein. Je vais essayer de faire comme ça. Ah ouais, comme ça. Non, c'est pas mal comme ça. Comment vous faites, vous? Je sais pas si ça sera prêt pour ce soir, mais bon. Elle sera faite en tout cas. Et c'est du sport, hein. Je vais la faire revenir un petit peu avec de l'oignon avant de... Ah. Je vais tomber. Hop. Ouais, ça faut que je coupe. Bon bref, vous n'allez pas me regarder me débattre avec ma courge là. Mais ils en vendent du surgelé aussi chez Picard, mais c'est pas pareil. Franchement, je trouve que c'est pas pareil. J'aime bien la couleur de mon t-shirt là. Je l'ai retrouvé dans mon armoire. Je fais, ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Donc ça fait un peu automne les couleurs, vous voyez. En plus, j'ai tourné une vidéo là, mais que vous verrez pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Après, rappelez-vous de la couleur de ce t-shirt. J'ai tourné ce matin avant de partir bosser, j'étais contente. Ça, c'est un bon début. Hop, voilà. Ah, mais là, les butternuts, les courges et les machins, vous allez en voir passer. Même des fois, j'en achète juste pour mettre là, pour décorer, j'aime bien. Ouais. Alors. Mon couteau, j'ai l'impression qu'il n'est pas... Hein. Oh. Attention. Non, je ne vais pas me couper la main en direct, hein, c'est pas question. Hop. Hop. Voilà. Je pourrais mettre que la moitié, hein, mais je pense que je vais tout mettre. Hop. Ah bah oui, c'est mieux avec ça. Vous voyez même pas ce que je fais. La honte, le vlog de Naz. Hop. Et hop. Bah oui, c'est mieux. Donc, ça. Ça, c'est la poubelle. Je ramasserai après. Je balance partout. Hop. Ah bah oui, quand on a un couteau qui coupe bien, forcément, ça aide. Hein. Voilà. Donc ça, je vais mettre dans un saladier. Un petit saladier, un petit... Bon, je vais mettre là-dedans. Je vais essayer de les couper pas trop gros. Comme ça cuira plus vite. Et donc ce soir aussi. Demain, je travaille pas, donc demain, ça sera repos. Et j'ai des trucs à faire. Donc, ça sera peut-être pas repos. En tout cas, dimanche, c'était pas repos. Mais en tout cas, c'était un super dimanche. J'ai des bons retours là sur le vlog. Ça fait plaisir. Vous êtes là, hein, vous êtes là. Ça fait plaisir. Ça fait du bien de savoir que ce que je fais
vous appréciez, vous regardez. De toute façon, il suffit de regarder les vues hein, pour voir que vous aimez. Je sais, il y a des personnes qui m'ont dit « Je quitte ta chaîne parce que c'était une chaîne de scrap. Maintenant, c'est plus une chaîne de scrap. » Alors, bah, tant pis, hein, écoutez. Moi, j'aime ce que je fais là, donc je ne vais pas arrêter de faire des vlogs juste parce qu'il y a quelqu'un qui a un truc qui passe mal, quoi. Enfin, quelqu'un, non, il y en a plusieurs hein, qui veulent une chaîne scrap. Mais non, je ne vais pas m'amuser à faire 50 chaînes. Je vous ai dit, une fois, j'avais testé de faire une chaîne tricot, machin, pour les babyborn et tout, quand j'étais en ma grande folie des babyborn, de tricot et tout ça. Mais c'est 2 fois plus de travail pour pas grand chose au final. Parce que ce que vous proposez là sur votre chaîne, eh ben les gens ils sont libres de regarder ou de pas regarder. Voilà, moi j'ai jamais obligé personne. Comme je dis, je fais pas l'appel en début que je t'ai de vidéo de dire ah bah qui est là, mettez-moi un commentaire pour me montrer que vous êtes en train de me regarder et tout ça. Non, on regarde qui veut, quand il veut, voilà. Désolée si ça fait mal aux oreilles, mais j'ai pas le choix. J'essaye de faire doucement. Enfin, j'essaye. Peut-être avec ça, non, ça fera peut-être moins de bruit. Non, celui-là, il coupe moins bien. Moi, j'avais le smeg. Peut-être que le smeg, il aurait bien coupé. Attendez. Voilà. Celui-là, il est petit, mais à mon avis, il doit bien couper. Ouais, il doit être... Non, il n'est pas très malléable. Comment vous faites, vous, pour la couper, la butternut? Parce que c'est du taf, hein. Et normalement, au milieu, là, il doit y avoir des graines. Moi, j'ai pas de jardin, je peux pas les planter. Je vais les balancer. Je vais les balancer de ma fenêtre. Comme ça, ça va pousser plein de citrouilles partout l'année prochaine. Hop. Hop. Ah, c'est pas mal, hein. J'arrive à me débrouiller, mais bon, c'est du sport. Hein. Faut vraiment avoir envie de la manger, la soupe de butternut. Après, Margot m'avait donné des autres recettes que l'année dernière, j'avais dit que je ferais. Ben, j'ai jamais fait. Et bah, du coup, peut-être que cette année, je vous les ferai. Attendez, j'entends du bruit. T'es là? Oui. Ah, je suis même pas entendue. On va éclater ton butternut. Bah, mon mari, il est rentré, j'ai même pas entendu. T'as été discret, dis donc. Tu devais te demander avec qui je parlais. Je me doutais bien. Je vais te faire une soupe de butternut. Enfin, je vais nous faire une soupe de butternut ce soir, ça te va? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Hier, j'en ai parlé. Je lui ai dit, je mangerais bien ça. Oh oui. Hop là, vous voyez, à l'intérieur, il y a les pépins. Et puis pendant un moment, c'était la grande mode aussi des courges spaghetti là. Mais bon, moi, j'ai jamais vraiment regardé, vous voyez, tous les pépins. J'ai jamais vraiment aimé ça, moi. Je trouve que c'est chiant à faire. Il y en a qui disent, ah, c'est super bon et tout. Bon, bah, je suis pas fan. Chercher une cuillère, ce sera plus facile. Bon, bah, écoutez, je vais finir d'éplucher tout ça. Je vais mettre probablement 1 ou 2 oignons aussi. Enfin, je finis d'éplucher ça. Et puis, je vais parler avec bébé bûcheron. Allez, à plus. Alors, me voilà dans la cuisine. J'ai épluché le reste du butternut, tout le butternut. J'ai épluché et coupé 2 patates. Et aussi 2 petits, ils étaient petits, hein, 2 petits oignons rouges. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre de l'huile d'olive dans le fond de ma casserole. Et je vais mettre les oignons. Voilà. Hop. Donc, on va touiller. J'espère pas que je vais mettre trop fort non plus. Ça, je vais pousser un peu. Voilà. Juste histoire de faire dorer tout ça, vous voyez. Donc là, c'est que les oignons. J'ai mis 2 petits oignons rouges, c'est que ça. Quand ça va être bien pris, là, enfin bien pris. Ouais, quand ça va être pris, quoi. Je vais mettre le butternut après.
Comme ça, il va un petit peu revenir. Ça va donner un petit goût meilleur. Donc là, j'en ai quand même beaucoup. Mais je vais tout mettre quand même. Et pendant quelques minutes, bah, je vais tout remuer pour que toute l'huile d'olive vienne bon, j'en ai pas mis des masses, hein, mais vienne enrober les petits cubes de butternut. Voilà, et puis que le butternut soit un petit peu rôti, vous voyez. Enfin, pas vraiment, je vais pas le faire cuire très longtemps. Les pommes de terre, je les mettrai que une fois que ça sera rôti, que je mettrai l'eau et tout ça. Mais pour le moment, c'est l'heure du duo oignon rouge et butternut. Voilà. Je sais pas vous ce que vous mettez dans votre soupe de butternut. Il y en a qui mettent de la crème et tout. Moi, je suis pas trop fan. Moi, je suis plutôt beurre. Ouais, je sais. Mais je vais mettre un cube aussi après. Bon, déjà là, quand je vous le dis à chaque fois, hein, rien que l'huile d'olive et l'oignon qui chauffe, déjà, ça sent bon. Déjà, ça sent la cuisine, c'est pas mal. Donc, je vais faire ça. Vous voyez un peu l'idée. Après, je vais venir rajouter les patates, le cube. Bon, je vais peut-être rajouter d'abord de l'eau. Ça chante. Voilà. Oui, il ne faut pas le faire très longtemps. Hein. Juste un tout petit peu que ça prenne. Voilà, on va venir rajouter un cube. Pardon. On va venir rajouter un petit cube or. J'en mets que un. Avant, j'en mettais deux. Maintenant, j'essaye de me limiter à un quand même pour pas qu'on ait trop de sel. Ça, c'est très salé, les petits trucs comme ça, mais ça donne du goût. Ça donne un petit truc en plus, vous voyez, comme la pub là. Il y a un petit truc en plus dans tes pâtes. Bon, c'était une pub avec du riz, je crois. 2 cubes de cubeur. En même temps, il y en a 2 des cubes, puisque quand on ouvre le paquet, quand on ouvre le petit paquet comme ça, il y a 2 cubes dedans. Voilà. Je pense que je vais rajouter un peu plus d'eau. Parce que sinon, ça va vite cramer au fond, pardon. Et voilà, hop, on va mettre les patates quand même. Et voilà, ça va être bon, hein, je vous jure. J'en rêve de ma soupe de butternut. Voilà, bah là, je vais remettre un peu d'eau, je vais recouvrir d'eau. Alors nous, on aime bien la soupe épaisse. Hein. Voilà, on n'aime pas les trucs que c'est de la flotte, là. On a l'impression de boire un thé. Non, on aime bien les vraies soupes qui nous tiennent bien au corps. Ça nous fait un repas, en fait. Hein. Là, du coup, ça nous fait un repas. Mon mari mange un peu de fromage et tout après, et c'est bon. Hein. Hop. Vous voyez, c'est les petits bols de chez Action. Voilà. Et bien écoutez, ça va cuire tranquillement. Je vais pas couvrir. Ça va, voilà, je vais surveiller. Et après, on va mixer. Et après, on va se régaler. Ouais. Allez, je vous dis à plus. Et bon, à tout à l'heure, quoi. Allez, bye.